Oui, donc je vais vous parler du programme. Je vais vous parler d'un article de l'Humanité. Voilà. La personne qui est jamais là, voilà. Petit indice. La personne qui est jamais là à l'Assemblée nationale européenne, ou alors c'est très peu là, quoi. Il a fait quelle propositions l'année dernière, je crois. Quelle proposition un an. Waouh! Voilà, alors que Mathilde Panot en a posé 4000. Et un député de droite, 1000 et poussières. Pour les 4. Waouh! Je pense que je pense que tu peux faire, mais bon, ça devient de plus en plus dur, hein. Voilà, voilà. Voilà, donc je sais pas si vous avez trouvé qui c'est. Jordan Bardé Pala. Qui m'a trouvé. Donc sur les retraites. Voilà. Voilà. Donc, Jordan Bardépala tombe le masque et traque toujours plus lourdement le patronat. Je rappelle qu'il a bouffé avec Bernard Arnault récemment. De un. Et de deux, le patron du MEDEF a trouvé qu'il était. Il s'y connaissait entre l'Iran et l'Irak. Il a confondu les deux, il s'est pas placé. Voilà. Donc, je fais tout, quoi. Je vous laisse deviner ce que je pense de lui. Voilà, je vous laisse penser de. Voilà. Je demande à Mélenchon où est l'Iran, l'Irak et compagnie, je saurai à vous le dire. Voilà. Voilà là. Alors que lui, il s'est pas placé. J'ai pensé à quelqu'un d'autre aussi qui s'est pas placé. Un autre pays, mais bon. Voilà, bon. Je ne citerai pas son nom. Voilà. Voilà, voilà. Alors, dire aux Français on va les obliger à travailler plus longtemps au péril de leur santé n'est pas chose aisée. Ce projet Jordan Bardella a préféré d'abord en faire part aux Allemands, mi-mai. Le président du Rassemblement national, RN, est interrogé par le Frankfurter Allgemeine Zeitung. Plaidez-vous pour un âge de départ à la retraite plus élevé. Nous sommes en train d'examiner la question, acquiesce l'intéressé. Jordan Bardella l'a confirmé ces derniers jours. Il a modifié le programme de son parti sur la retraite en supprimant l'âge légal du départ. Une évolution notable au sein d'une formation qui a abandonné la retraite à 60 ans en 2022 et s'est fixé pour objectif depuis d'offrir des gages au grand patronat. Donc ça prouve bien que Jordan Bardella soutient les patrons. Voilà, une fois de plus. Et vous pouvez regarder à l'Assemblée nationale européenne et puis même à l'Assemblée. Vous regardez ce que votent Marine Le Pen et le FN. Et vous verrez qu'ils votent dans le champ, dans le champ dans le champ de Macron, dans le champ de LR et dans le champ des patronats. Du patronat. Voilà. Voilà, voilà. Le, le programme économique du RN a évolué, qui s'appelait avant le FN, voilà, a évolué faisant de la productivité et de la réduction de la dette sans faire payer les riches, bien sûr, alors que ça se ferait baisser la dette. Là, le programme de Mélenchon dit qu'il veut faire payer une certaine somme aux riches, par exemple, s'ils partent, que s'installent ailleurs. Et il reprend une idée américaine qui est que, par exemple, si quelqu'un va habiter ailleurs, il paye la différence entre son pays où il vit et son pays où il s'installe. Voilà. Ça fait partie du système économique américain. Mais en soi, a repris le truc, puisque c'est un truc où voilà, où les gens payent, les plus riches payent deux fois dans l'histoire. Ou en tout cas, la différence. Voilà, voilà, moi, je trouve que je suis d'accord. Comment d'accord avec Mélenchon là-dessus. Voilà. Les riches aussi doivent participer à l'effort du pays. Voilà. Voilà, voilà. Je trouve que ne pas faire payer les riches, c'est limite. Voilà. Très limite. 2%,
Et l'attaque Jukman, l'extrême droite a refusé. 2%. C'est rien, 2%. On aurait pu faire payer 4, 8 ou 9%. Pour moi, voilà. Jukman aurait dû proposer 9% même. 9% plus riches, c'était pas énorme. Taxer Bolloré, Lagardère, Bouygues, Bernard Arnault et le MEDEF à 9%, ça faisait la rentrée de l'argent de l'État, qui derrière on pouvait remettre des gynécos, des médecins, et retaper les écoles, remettre des écoles propres et neuves, quoi d'autre, et recréer l'emploi. Voilà, donc derrière, voilà. Donc c'est rien 9%. Surtout que tous ces gens, tout l'argent qu'on leur a pris, ils le regagnent très vite. Donc c'est de la plaisanterie. 9%, 9% sur Bernard Arnault, ça serait pas énorme. 9% sur Bolloré, avec tout ce qu'il a, ça serait rien. 9% pour le Liège, pareil, c'est rien. 9% pour je sais pas qui encore, 6 terrains, Pierre de terrain, c'est rien. C'est ridicule 9%. 9%, je prenais 9% sur la taxe Jukman. Mais la taxe Jukman, on met 9% à tous ces gens-là, c'est rien. C'est de la plaisanterie. Voilà. Donc, voilà, retraite, voilà, l'anti-décès d'entreprise avec qui Jordan Bardella enchaîne les rendez-vous en 2026. Il semble donc loin du temps où le FN assumait la retraite à 60 ans, sur un budgétaire guidé par le droit à prendre retraite digne, la vie des gens passe désormais au second plan. Le système de retraite aujourd'hui n'est pas soutenable sur le plan économique, argue désormais les députés européens comme le préalable à toute discussion. Voilà. Donc ça, voilà. Donc franchement, si vous voulez l'égalité salariale, votez LFI. Si vous voulez que on fasse des recherches pour lutter contre les cancers pour les enfants, votez LFI. Pour l'égalité salariale, pareil. Contre les féminicides, votez LFI. Contre les violences conjugales, votez LFI. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Et puis, je tape au féminicide. Et puis, voilà. Si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous à ma chaîne. Abonnez-vous. Et puis, vive Mélenchon. 2027. Voilà. Et puis, sinon, quoi d'autre à part ça? Voilà. Et quoi d'autre à part ça? Si, c'est un mot outil antifascisti par rapport à Bardella. Voilà, voilà. Si vous voulez que je dise ce que je fais, abonnez, likez la vidéo. Voilà. Abonnez-vous et likez la vidéo.